Découvrabilité, simplement dit, c'est la possibilité d'être découvert par non seulement ceux que nous recherchons en ligne, puisqu'on parle de découvrabilité numérique ici, donc la possibilité d'être découvert par ceux que nous recherchons en ligne, mais aussi c'est la possibilité d'être découvert même par ceux qui ne nous cherchent pas, mais qui sont en ligne. Donc c'est un peu le résumé un peu de ce que nous sommes venus à partager avec les participants du Massa. Voilà, à cette édition, 14e édition du Massa 2006. On a choisi cette thématique-là tout simplement parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est à l'ère du numérique et on considère aujourd'hui tous ceux qui ne sont pas initiés à la question du numérique comme les nouveaux analphabètes. Et ce sujet est d'autant plus important, surtout au niveau des compagnies de théâtre, parce qu'on constate que quand on regarde la musique, quand on regarde la danse, il y a déjà un engouement autour de cette discipline-là. Mais le théâtre, il est encore en retrait. Et donc, on a initié cet atelier-là pour justement permettre à ces compagnies de théâtre de s'imprégner de tout ce qui est numérique et de mieux vendre leurs produits. On parle de découvrabilité, on parle de plateforme, on parle d'algorithme, on parle éventuellement donc de tout ce qui est moteur de recherche. Alors, ce qu'on a dit réellement donc à ceux qui étaient là aujourd'hui pour cet atelier de façon très pratique, c'est de leur dire, vous avez donc sur le numérique des possibilités de faire en sorte que vos contenus soient vus, soient visibles réellement. Mais il faut savoir qu'il y a des astuces. C'est par exemple les moteurs de recherche, leur montrer comment le moteur de recherche fonctionne. Quand vous mettez un contenu par exemple sur n'importe quelle plateforme ou alors sur Internet, il faut savoir que, par exemple, les algorithmes, qui sont des petits programmes informatiques, viennent chercher votre contenu et puis en fonction de qu'est-ce que vous avez mis, est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est une vidéo, la date, comment est-ce que vous avez appelé, comment est-ce que vous avez nommé, comment vous avez donné le titre. Donc, les algorithmes vont aller le chercher, le classer et le garder. Et par exemple, les moteurs de recherche, eux, c'est quand on va aller, par exemple, sur un moteur de recherche qu'on va chercher, on va taper un mot-clé, on va taper peut-être quelque chose en lien avec ce contenu qui va nous le proposer. Donc, comment faire en sorte qu'un contenu donc, soit trouvé plus facilement sur Internet dans ce foisonnement donc, de contenu qu'on retrouve. On a parlé de gestion de réseaux sociaux et donc on a parlé de l'idée de pouvoir être sur les réseaux. L'importance parce que c'est là-bas qu'on trouve les opportunités, c'est là-bas aussi qu'on les retrouve et les réseaux sociaux, c'est une plateforme qu'il ne devrait pas négliger. Le branding pour un artiste, c'est le branding comme pour toute autre personne. C'est les stratégies qu'on met en place pour pouvoir avoir une image de qualité, qu'on puisse idéalement être une ressource ou bien une personne à qui on pense dans un domaine spécifique. Et donc qu'on soit artiste, poète, musicien, il est important d'avoir une identité de marque pour qu'on puisse savoir notre travail, le reconnaître et puis le recommander. Le but de la formation, c'était d'identifier les circuits de diffusion. Vous savez que tout artiste pense création et une fois qu'il y a la création, c'est un produit, le spectacle doit être diffusé, vu pour que les artistes vivent de leur métier. Donc en Afrique francophone et ailleurs, il y a des lieux, des circuits de diffusion. C'était de voir comment aussi on peut se préparer parce que le Massa en tant que gros événement, comment les artistes peuvent se préparer pour rencontrer des professionnels qui sont là, pour parler de leur spectacle, mais quel support ils doivent avoir pour bien se présenter et aussi qu'est-ce qui peut se faire en post-production, production et après. Donc on a parlé avec eux pour essayer de leur apporter des outils pour que les années prochaines, qu'ils essaient d'être outillés afin de faire que leur création circule.
Cet atelier m'a permis de comprendre comment vendre. Donc, je me dis maintenant que je vais beaucoup m'exercer à pouvoir reproduire et vulgariser les créations artistiques. La plupart des créateurs, ils créent le spectacle, mais comment communiquer autour du spectacle, il y a cette difficulté-là. Or, avec l'atelier, on nous donne les outils, les clés en main pour nous apprendre à créer, à communiquer plus avec le public. On se posait directement la question de comment en fait on va faire connaître notre travail dans un environnement. Il y a aussi beaucoup d'autres pays qui sont présents. Donc c'est pour ça que c'était important d'être là pour comprendre comment ça fonctionne et surtout comment nous on peut être visible et comment aussi on peut découvrir les autres.